Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais ce cours gratuit parce que je me suis rendu compte que je fais pas mal de cours directement sur les fonctions et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les bases en fait sur Excel. Donc aujourd'hui, on va parler en fait du vocabulaire Excel. À quoi c'est Excel, à quoi c'est les différentes rubriques, et ainsi de suite. Voilà. Donc Excel, qu'est-ce que c'est? C'est un tableur en fait. Bon, c'est ce qu'on lit en tout cas sur Internet. C'est un tableur, il permet de faire des calculs, faire des graphiques, et ainsi de suite. Ça, c'est sa définition basique en fait. Il faut savoir qu'Excel, c'est beaucoup plus puissant que ça, notamment grâce à VBA, qui est un langage de programmation qui va vous permettre de faire des petits des logiciels en fait sur Excel en fait. Ça peut être des outils de gestion de stock, des outils de gestion de la comptabilité, ainsi de suite. Voilà. Donc Excel, c'est beaucoup plus qu'un tableur et un outil à faire des graphiques en fait. C'est beaucoup plus puissant que ça, notamment grâce à l'interface VBA. Pour faire beaucoup plus de choses en fait. VBA va permettre de, de multiplier les possibilités. Voilà, c'est très important ce que je dis. VBA va permettre de multiplier les possibilités sur Excel. Donc voilà, c'est très important. Donc pour moi, il y a deux grosses parties chez Excel. Bon, il y a la partie tableur, là où je suis, que tout le monde connaît. Et il y a la partie VBA qui est très peu connue, mais qui est beaucoup plus puissante. Voilà. Ok, bon, le but ici, c'est de parler uniquement d'Excel. Donc, avant de commencer, vous remarquez que ici, c'est en blanc. Voilà. J'ai pas de quadrillage. Hein. Voilà. Comment j'ai fait ça pour ceux qui se posent la question? J'ai juste. Lorsque vous ouvrez un fichier Excel, vous avez normalement ces quadrillages-là. Donc, pour enlever ces quadrillages-là, vous venez dans affichage, vous faites ça, tout simplement. Ok? Donc, là, ici, j'ai un peu le programme du cours. On va parler des généralités, ça me paraît important. Qu'est-ce que j'appelle le classeur? Le classeur, en fait, c'est un fichier Excel que vous ouvrez. Voilà, ça, c'est un classeur. Voilà. Tout ça, c'est un classeur. Une feuille, du coup, une feuille, c'est ça. Là, c'est une feuille. Là, c'est une feuille. Là, dans ce classeur-là, dans ce fichier Excel, voilà, j'ai trois feuilles. Vous voyez? 1, 2, 3. Et ces feuilles-là, vous pouvez les renommer. Ici, je viens là, je mets clic droit, renommer, je fais test. Ici, je viens là, clic droit, renommer, je mets test 2. Ainsi de suite. Évidemment, vous pouvez changer les couleurs. Venez ici, couleur onglet, et là, je mets rouge. Ici, je mets jaune. Évidemment, il y a d'autres choses, on peut supprimer, insérer, ainsi de suite. Ici, on va plus, on peut les masquer aussi. Les masquer, c'est quoi masquer une feuille? Vous venez ici, vous masquez, voilà. J'ai déjà masqué, attendez, hop, c'est ce que j'ai masqué. Alors, je masque, je viens là, je fais masquer. Pourquoi je masque? Pour ne pas que ce soit visible, ok? Et pour l'afficher, je viens là, je fais afficher. Il me demande d'afficher d'afficher une donnée en fait, d'afficher une feuille plutôt. Donc je choisis celle-là du coup, hop, et ça affiche, voilà. Ok. Donc là, on a vu ensemble ce que c'est un classeur. Le classeur c'est un fichier Excel. Ensuite, on a vu ce que c'est une feuille. Une feuille en fait, c'est un espace, c'est ça en fait, espace où vous allez mettre vos calculs, vos graphiques, ainsi de suite. Une cellule, voilà. Dans la feuille, il y a plusieurs cellules. Une cellule, c'est ça en fait. Là, regardez ici, c'est marqué A2. Voilà. Donc ici, en colonne, j'ai les lettres de A jusqu'à. On va voir jusqu'à. Ça va de A, c'est l'alphabet jusqu'à X, F, D. Voilà. Donc, je sais que ça ne parle pas beaucoup comme ça, mais en gros, ça va jusqu'à. Faire simple. En ligne, on va de 1 à plus d'un million. Voilà. Donc, en ligne, bon, une petite pour être culture générale. En ligne chez Excel, en tout cas dans la version 2020, le nombre de lignes maximales, c'est
c'est 2 puissance 20. À 2 puissance 20, ça fait bien 1 048 576. Et c'est ce nombre-là qu'on trouve ici. Vous voyez? Parce que je suis ici, ça fait bien 1 048 576. Voilà. C'est le nombre de lignes maximales chez Excel. Et en colonne, je prends ça, je fais un copier-coller de la formule qui est là. En colonne, par contre, c'est 2 puissance 16. Voilà, c'est ça en colonne. Mais étant donné qu'ici j'ai des lettres, il ne faut pas le voir en fait. Voilà. Ok, c'est pas très grave. Bon, c'est juste pour culture générale, c'est pas très grave. Ok. Donc, sachez que chez Excel, on a plus d'1 million de lignes et à peu près 65 000 colonnes. Pour info. Donc là, c'est une cellule. Voilà. Une cellule, c'est là où on peut écrire du texte, là où on peut entrer une formule, ainsi de suite. Voilà. Et on a la cellule ici, et là, c'est très important, ici, c'est la barre de formule. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Ici, ça permet, ici, je mets n'importe quoi. Voilà. Ici, ça permet de voir ce qu'il y a dans les tests. L'avantage, la grosse différence, c'est que la cellule, elle est visible tout le temps. Là, je la vois, celle-là, celle que j'ai remplie. Ici, je la vois tout le temps. Mais par contre, pour voir dans la barre de formule, je vais cliquer sur la formule ici. OK? Sur la cellule plutôt, excusez-moi. Donc, ici, dans la feuille, on voit tout. On voit tout ce qui est écrit du moins. Et pour voir ce qui est dans une cellule, je dois cliquer sur la cellule en question et je regarde la barre de formule pour voir ce qu'il y a là-dedans. Après, on peut modifier la barre de formule comme ceci, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, on a vu classeur. Voilà, classeur sur le fichier Excel, c'est simple. Les feuilles, c'est les différents, les différents dossiers ou rubriques du fichier Excel en dessous ici. Ici, on a 3. On peut les masquer, on peut les afficher, ça dépend de ce que vous voulez. Souvent, il y a des fichiers Excel où il y a 40, 50 onglets. Lorsqu'on fait, en fait, souvent les masques. OK? Donc, les rubriques, il y a différents types. Accueil, ici, ça va vous permettre de faire tout ce qui est mise en forme, ainsi de suite. Voilà. Accueil, c'est très important. Ça vous permet de faire tout ce qui est mise en forme, mettre en couleur, gérer les formats des nombres, les textes, ainsi de suite. Ici, insertion. Ici, ça vous permet d'insérer tous ces tableaux croisés dynamiques, des graphiques. Voilà, c'est insérer aussi des commentaires, pourquoi pas. Mise en page, ça vous permet de travailler, comme le nom l'indique, sur la mise en page, sur le modèle portrait, l'orientation, portrait ou portrait au paysage. Travailler sur les zones d'impression, c'est très important aussi. Les marges aussi, voilà. La partie formule ici, c'est une partie qui est très peu connue, mais ça permet en fait, vous savez, chez Excel, les fonctions sont rangées par type d'utilité. Ici, j'ai les fonctions financières, voilà. Donc, je vous laisse regarder ici. Vous allez dans formule. Ici, dans formule, la rubrique formule, vous avez les fonctions financières ici. Il y a toute une liste, voilà. C'est aussi une façon d'apprendre. Hein. Si vous voulez apprendre des formules, vous pouvez venir ici, apprendre les fonctions en fonction de votre domaine de compétences ou de vos recherches. Ici, logique, voilà, et faux, ainsi de suite. Voilà. Date, heure, ça, c'est des fonctions qui sont très importantes. Année, aujourd'hui, fin de mois. Voilà. Plus de fonctions, voilà, statistiques, ingénierie, cube, information, ainsi de suite. C'est Excel, j'ai jamais compté, mais je pense qu'il y a à peu près 200 fonctions à peu près. Donc, voilà, il y a à boire et à manger chez Excel. Sachant que tout à l'heure, je vous ai parlé de VBA. Le VBA aussi, il est possible de créer des fonctions. Okay? Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit que VBA, c'est quelque chose qui renforce en fait Excel, ça permet de créer des outils, mais ça permet aussi de créer des fonctions chez Excel en fait. Ça, c'est pas mal. Et dans la formule, il y a un truc qui est très important. Option de calcul, ça c'est très important ça. Lorsque vous travaillez sur des fichiers qui sont très volumineux,
pour éviter que Excel enregistre tout le temps. Et en gros, pour ceux qui connaissent un peu Excel, lorsque vous travaillez sur des fichiers volumineux, à, à chaque formule, Excel a tendance à tout enregistrer en fait, ce qui prend énormément de temps. Donc lorsque vous cliquez sur manuel, ça évite les sauvegardes automatiques et ça vous permet de travailler tranquillement. Et dès que vous finissez de travailler sur votre fichier, vous enregistrez maintenant pour éviter des enregistrements automatiques en fait, tout simplement. Ok? Voilà. Très simple entre guillemets quoi. Mais ici le plus important c'est vraiment ces fonctions-là et je pense ici aussi option de calcul. Pour ceux qui travaillent sur des gros fichiers. Données, voilà, données ici c'est très important pour filtrer, pour trier, pour filtrer avec pour trier avec plusieurs contraintes. Par exemple, si vous souhaitez trier par continent, par pays, par date de naissance, je dis n'importe quoi. Voilà, ça permet de faire des tris multiples. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Données converties aussi, c'est très important. Voilà, la validation des données, qui est très importante, qui va permettre notamment de faire des listes déroulantes, de protéger les données. Qu'est-ce que j'entends par protéger les données? Par exemple, si vous souhaitez vous créer un champ nom, un champ date de naissance, pour éviter que les utilisateurs mettent n'importe quoi, vous protégez les données dans le sens où si j'ai un champ date de naissance, euh, comment je peux dire ça? Si j'ai un champ date de naissance, euh, j'évite, non, ça permet d'éviter que euh, l'utilisateur mette son nom par exemple. Ok? Donc, ça permet de protéger les champs. En tout cas, rendre cohérent les champs. Par exemple, grâce à ça, vous n'aurez pas, par exemple, un prénom d'une date de naissance, par exemple. Ou, à l'inverse, un nom dans euh, un nom dans une donnée numérique, par exemple. Ah, vous voyez? Okay. Le but, c'est vraiment de protéger les données aussi. Okay. Et tout ce qui est analyse de scénario, valeur cible, je trouve ici solver aussi, voilà. Ça, c'est des choses que j'aborde dans le cadre de la formation payante. Valeur cible solver. Faire simple, la valeur cible va vous permettre de résoudre une équation avec une inconnue. Et le solver va vous permettre de résoudre une équation avec plusieurs inconnus. Et le gros avantage du solver, c'est qu'il permet de résoudre des équations avec plusieurs inconnues avec des contraintes aussi. Ça, c'est intéressant. OK. En révision, bon, pas très important. Oui, ouais, révision, il permet aussi de protéger, ça permet de protéger les fichiers. Souvent, malheureusement, parce que vous avez un fichier Excel, il y a les données que vous souhaitez protéger. Vous voulez éviter que les collaborateurs puissent changer ces données-là. Donc, vous pouvez les protéger dans le fichier Excel. En gros, il n'y aura que vous qui pourriez changer ces données-là, en fait. Désolé pour ma voix ce matin, je suis un peu fatigué. Voilà, j'essaie de faire une rapide revue des fonctionnalités chez Excel. Okay. Ensuite, ici, affichage. Voilà, c'est un onglet aussi qu'on utilise pas mal. Comme son nom l'indique, va permettre de gérer l'affichage, mais plutôt tout ce qui est gestion des volets. Lorsqu'on a des gros tableaux sur Excel, on a tendance à, lorsqu'on descend, on perd le titre en fait. Grâce à ça, on pourra figer la tête du tableau. Lorsqu'on descendra, on gardera tous les titres. Ça permet de se repérer dans le tableau. Très important. En développeur, là, c'est plutôt pour ceux qui font du VBA. Voilà. Et bon, le reste, c'est pas très important. OK? Donc, on revient rapidement ici. Donc, très rapidement, je vous montre. Ça va être c'est pas vraiment un cours, mais bon, c'est juste une présentation d'Excel. On va parler des choses qui sont importantes pour moi chez Excel, en tout cas pour les débuts. Donc, l'incrémentation. OK, l'incrémentation. Donc, vous allez comprendre ce que c'est. Je mets 1, 2, comme ceci. Je prends ces deux-là. Et je viens tout en bas ici. Dès que j'ai le petit plus qui apparaît, je tire. Qu'est-ce que ça fait l'incrémentation? Ça permet à partir d'une suite logique. Là, j'ai 1, 2. C'est dit que entre 1 et 2, il y a un écart de 1. Donc, lorsque je tire, je mets un écart de 1 partout. À l'inverse, si je fais 1, 4, il dit quoi? Entre 1 et 4, il y a un écart de 3. Donc, le prochain, il met 7. Après 7, il met 10, il met 13, ainsi de suite. Voilà. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de faire
des tableaux rapidement. Ok. Donc, l'incrémentation, c'est important, en fait. Ça permet de dire à Excel, écoute, il y a une suite logique entre ces nombres-là. Ok. Voilà, voilà, c'est l'incrémentation. Et ça marche aussi pour les nombres. Là, j'ai fait entre 1 et 5. Ah, mais je peux, non, entre 1 et 4, mais je peux le faire entre 1 et, je vais mettre moins 5. On va changer le signe. Ah, excusez-moi. Ah, je suis en clavier belge, je sais pas pourquoi. Donc, je viens ici, je fais moins 5. Donc, entre moins 1, entre 1 et moins 5, il y a un pas de moins 6. Donc là, on sera à moins 11. Donc, moins 6, moins 6, non, moins 5, moins 6, ça fait moins 11. Moins 11, moins 6, ça fait moins 17, ainsi de suite. Vous voyez? Ah non, je fais n'importe quoi. Je prends les deux premiers, je tire. Là, on passe bien de moins 5 à moins 11, de moins 11 à moins 17. À chaque fois, il y a un pas de moins 6. Ce que je vais vous montrer, en fait, voilà. L'incrémentation, ça marche aussi pour les jours de la semaine. Là, j'ai fait lundi. Lundi, je tire. Voilà. Lundi, je tire et ça marche. Si je commence par mercredi, je tire. Voilà, et jeudi, ainsi de suite. Il y a une suite logique à chaque fois. Ok. Ça marche aussi pour les mois de l'année. Je mets janvier ici. Je tire. Pourquoi je vous montre ça en fait? Parce que ça vous permettra de faire des tableaux. Ok. Donc, je sais pas, je n'importe quoi. Supposons que vous voulez suivre, à prendre des cas. Vous voulez suivre le chiffre d'affaires de plusieurs clients. Voilà. Ouais, client A, client B. Voilà, on va prendre ça. Vous souhaitez suivre le chiffre d'affaires de ces clients-là par jour. Donc là, je mets lundi. Vous voyez? Au lieu de taper lundi, mardi à la main, j'ai juste marqué lundi, je tire comme ceci. J'ai juste fait ça, vous voyez? Et ça me fait un tableau déjà. Là, dans mon tableau, hop, ça. Là, j'ai tous les jours et là, je peux remplir la mienne, ainsi de suite. À les données, ok? Idem, si je suis l'activité des clients par mois, ici, je mets janvier et je tire. Voilà, bon, je tire jusqu'à décembre, ainsi de suite, voilà. Oh, excuse-moi, c'est à ça que c'est l'incrémentation. Ça vous permet de gagner du temps, ok? Donc, incrémenter permet de gagner du temps. Évidemment, je ne le fais pas dans ce coup-là, mais il est possible de créer, entre guillemets, votre incrémentation à vous. J'ai déjà fait un coup là-dessus, dans tout ce qui est personnalisation de... J'ai oublié le terme. Attends, je vais relire rapidement sur Excel. Autre option. Option avancée. Qu'est-ce que c'est comme terme, ça? Non, ok. Modifier la liste personnalisée. Ok. On peut modifier les listes personnalisées. C'est le terme que je cherchais, en fait. Donc là, je dis n'importe quoi. Je peux créer une liste qui me dit... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Chaussures, pantalons, veste, chemise, voilà. Je peux créer une liste comme ça, en fait. Par exemple, je prends un exemple. Je ne le ferai pas ici, mais bon, c'est pour vous montrer que vous pouvez aussi faire les choses, en fait. Bon, je repars rapidement sur les listes, vous allez comprendre où je vais en venir. Je vais dans Options avancées. Je vous ai montré tout à l'heure, là, les jours de la semaine, vous voyez, ils sont déjà inclus ici. Et ça, ici, c'est les exemples que j'ai faits dans le cas des formations qui sont toujours là. OK? Donc là, vous voyez, j'ai mis TF1, France 2. C'est la liste que j'ai créée, en fait. Là, lundi, mardi, c'est la liste qui était déjà existante sur... Tout ça, c'était déjà existant sur Excel. Voilà, vous avez les jours de la semaine.
et les mois de l'année. Et là, c'est ce que j'ai rajouté. Moi, j'ai rajouté matin, midi, soir et TF1. On va voir ce que ça donne. Donc, lorsque vous venez ici, hop, si je tape matin, chez vous, ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas configuré. Si je fais tape matin, je tire. Vous voyez, ça me fait matin, midi, soir. Par exemple, si je suis une activité euh, de mes clients, je tape le matin et je tire en fait. Je tire jusqu'à soir, tout simplement. Et vous voyez, c'est très rapide. Ça m'évite de taper matin, midi, soir. OK? Et j'ai fait aussi pour TF1, pour les chaînes. Voilà, c'était dans le cas d'un exemple. Évidemment, ça, vous le repassez sur votre Excel à vous, parce que je l'ai configuré dans le mien. Venez ici, c'était pour les chaînes télévisées cette fois-ci. Je tire ici. Vous voyez, j'ai une série de chaînes. Ça marche à la fois en colonne, en ligne et en colonne, comme ceci. Ça marche dans les deux sens, en fait. Vous voyez? Je peux tirer en colonne et je peux tirer en ligne. Voilà. OK? Et aussi, je fais un petit cours très rapide sur ce qui est copier-coller. Voilà. Donc, ça paraît simple comme ça, mais voilà, je fais ça, je prends ça, je fais copier, je fais droit copier. Un copier-coller classique. Donc, je prends ça, je colle là. Voilà, ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, si je veux copier ces données-là et le mettre en colonne, comment je fais? Donc, je prends ça, je fais copier. Je viens là. Au lieu de faire coller 123, je cherche plutôt transposer. Vous voyez, transposer, ça permet de copier en ligne et de le mettre en colonne. Et à l'inverse, ça permet de copier en colonne. Là, si je fais je copie ça du coup, et je viens là, et je fais transposer. Vous voyez que c'est inverse en fait. Donc transposer, ça permet de copier de la colonne à la ligne et de la ligne à la colonne. Ça marche dans les deux sens, ok? Voilà. Après, il y a tout ce qui est copier-coller valeurs. Copier-coller valeurs, ça permet de, en général, ça permet de rendre votre fichier moins lourd. Pourquoi? Parce que souvent, on fait ça avec des formules derrière. C'est que les formules, certes, c'est bien sur Excel, ça permet de gagner du temps, mais c'est alourdi en fait de vos fichiers. Donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait des copier-coller valeurs pour écraser la formule, pour rendre le fichier moins lourd et soit l'envoyer par mail ou soit soit pour son usage personnel. Moi, ce que je fais en général, je garde la formule. Là, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais bon, je garde la formule sur la première ligne du tableau et je crase les autres formules en dessous. Ça permet de garder la fonction en première ligne, évidemment. Et ça permet aussi de rendre le fichier beaucoup moins lourd. C'est très important ce que je dis. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est un cours introductif. Voilà. Ce cours-là, je le fais. C'est un peu le modèle que j'ai fait dans le cadre de la formation cliente. Bon, peut-être en beaucoup plus détaillé, sûrement. Mais ici, le but pour moi, c'était de remettre les bases. En fait, ça me paraissait important. J'ai pas mal de débutants sur ma chaîne. Ça me paraissait important de voir le vocabulaire Excel avant de commencer les fonctions. Voilà. Donc, je reviens rapidement. Donc, c'est Excel. Euh, je ne pense que j'ai oublié quelque chose, en fait. Les nombres, c'est très important, ça. Excusez-moi, je vais vous parler des nombres chez Excel. Les nombres, c'est un sujet qui est très important. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a un lien entre les nombres et les dates. Quand je dis dates, il y a des dates, j'inclus les heures, les minutes, les secondes. Okay? Donc, chez Excel, les dates commencent au 1er janvier 1900. Quand j'écris 1 comme ceci, je fais clic droit, je vais dans format cellule, je vais dans date, il me met 1/01/1900. Voilà, vous voyez. Si je mets 2, il me met 2/1900, ainsi de suite. Si je mets 3, ainsi de suite, vous voyez. Donc, il y a un lien entre les nombres et
C'est très important. Je prends le temps pour répéter parce que c'est important. Il y a un lien entre les nombres. Voilà. 1, c'est le 1er janvier 1902, c'est le 2 janvier 1900, ainsi de suite. Là, si je mets 40 000, c'est le 6 juillet 2009. OK. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, vous avez des fichiers, euh, vous recevez des fichiers où la date est dans ce format-là, d'un format nombre. Là, je mets n'importe quoi. Vous avez des fichiers où c'est marqué 45 000 en date, et vous ne savez pas ce que c'est, en fait, vous êtes perdu. C'est juste un problème de format, en fait. Donc là, vous faites clic droit, format, date, hop, voilà. Et ça vous donne, donc 45 000 en date, c'est le 15-03-2023. En gros, ce que vous devez comprendre derrière le 45 000, le 45e jour depuis le 1er janvier 1900. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait, lorsque vous voyez donc le 45 000 qui était là, je retape encore pour que vous compreniez. Donc quand vous voyez en date 45 000, ça veut dire quoi? C'est le 45e jour depuis le 1er janvier 1900. Donc pour changer le format, tout à l'heure je vous ai dit de cliquer clic droit, aller dans format cellule. Il y a plus simple. Vous venez ici, vous cliquez sur la cellule, vous venez ici dans standard, dans accueil, standard, et vous cherchez date, comme ici. Vous voyez? Hop. Ici, je viens là, je mets 43 000. Voilà, 43 000, ça correspond au 22-09-2017. Okay? Donc, il y a un lien entre les nombres et les dates. Maintenant, il y a un lien entre les nombres et les heures. OK. OK, donc on est d'accord. Sur Excel, 1 égale à 1 jour. Donc on est d'accord. Donc, du coup, si 1 égale à 1 jour, 1 égale à 24 heures. Donc, si j'écris 1 comme ceci, je viens ici, dans Standard, je vais chercher, est-ce que j'ai le format heure ici? Il met 0,0, oui, c'est normal qu'il met 0,0, c'est normal. Donc, je viens ici dans format cellule. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher... Ouais, il met 24 heures là. Bon, ok, c'est pas très grave. Mais là, on voit pas trop, mais du coup, si je veux qu'il affiche 12 heures, non, à 12 heures, je vais mettre 12 heures, du coup, c'est la moitié de 1, donc c'est 0,5. Donc si je mets 0,5, comme ceci, il affiche 12 heures. Non, mais ça, il est fait en anglais, mais c'est pas très grave. Est-ce que je peux l'avoir en français? Il met PM, ok, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, ok, c'est pas grave. Là, il met 12 heures. Là, il met tout à l'heure, quand j'ai mis 1, ici, quand je mets 1, je viens ici, hop, je prends le format heure, il met ici, le format heure ici n'est pas très bon. Non, c'est pas grave, format cellule, je vais prendre ça, il met 12 AM. 12 AM, ici, c'est 24 heures. Et ici, 12 PM, c'est 12 heures. Bon, c'est pas très clair, mais vous allez comprendre lorsque je vais mettre. Donc, on a mis 0,5, c'est 12 heures. Donc, 0,25, ça va être 6 heures. Ça va être plus clair comme ça. Donc, 0,25, du coup, 0,25, c'est le quart de 24 heures. Donc, 24 divisé par 4, ça fait 6 heures. Donc, je mets 0,25 comme ceci. Je viens ici, je vais dans ici. Je mets en format heure. Et vous voyez que là, il met 6 heures. Oui, oui. OK. Et maintenant, allons plus loin. Donc, si 24 heures, si un jour égale à 24 heures, donc une heure égale à, c'est un peu technique ce que je fais, mais si je fais 1 divisé par 24, ce nombre que vous voyez là, c'est l'équivalent d'une heure chez Excel. OK? Donc, quand je disais qu'il y a il y a un lien entre les nombres et les heures, il y a aussi un lien entre quand les nombres, j'inclus évidemment les nombres décimaux, évidemment. Donc là, c'est un nombre décimal. Donc, je viens ici, format cellule, je mets ici
heure, heure, comme ceci. Et vous voyez bien que là, il met 1 heure. Parce que j'ai fait 1 sur 24 ici. Vous voyez ici, vous voyez 1 sur 24. Et là, si je mets 2 sur 24, ça met 2 heures. Évidemment, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas très compliqué. 3 sur 24, 3 heures, ainsi de suite, ok? Maintenant, si je fais 48 sur 24, évidemment, ça va être 48 sur 24, c'est 2 jours, donc c'est 48 heures. Ici, il ne monte pas, c'est court. Donc, on va dans format cellule. Il ne fait pas des formats accumulés ici. Hop, on va chercher le bon format, en fait, tout simplement. Hop, voilà, ok. Donc, pour voir les heures cumulées, c'est ce format-là. Okay, donc là, on voit bien qu'on a 48 heures ici. Ok. Donc, il y a plusieurs formats. Je vous laisse vraiment jouer avec le format cellule. La différence entre ici et le format cellule, le droit, je vous conseille de faire format cellule, c'est peut-être mieux pour commencer. Ici, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a plus de détails à chaque fois. En fait, là, je suis dans date, j'ai beaucoup plus de détails. Là, j'ai tout ça comme détail, c'est important. Dans heure, j'ai tout ça comme détail. Ok. Maintenant, je vous montre le lien entre les heures, entre les nombres, les heures et les dates. Maintenant, il y a aussi un lien, évidemment, entre les nombres et les pourcentages. Quand je mets 1 comme ceci, et je viens ici, je clique sur pourcentage, je mets 100%. Voilà, c'est ce qui est logique. Si je viens ici, je mets 0,5. Je viens ici, je clique là, je clique sur pourcentage, je mets 50%. Je viens ici, je fais 0,05. Là maintenant, je viens ici, je vais cliquer droit, format cellule. Je viens ici dans pourcentage, je mets 5%. Ok, donc on voit bien qu'il y a un lien entre les nombres et les dates, les nombres et les heures, et les nombres et les pourcentages. Ça, c'est très important, ça. Pourquoi? Parce que dans certains ERP que vous allez utiliser, vous aurez des données directement en nombres, en fait. C'est à vous de convertir ces nombres soit en date, soit en heure, soit en pourcentage. Voilà. Okay. Après, ça ne change rien au calcul. Hein. Vous pouvez faire des calculs sur des formats date. Hein. Je pense que mais sauf que en termes de présentation, c'est pas très propre. Ok, voilà, voilà. Donc, on fait un peu de mise en forme rapide. Voilà ce que je montre dans ce premier cours. Voilà. Voilà. Je vous apprends à fusionner les cellules. Okay. Par exemple là, fusionner les cellules, vous prenez ça comme ceci. Si je fusionne ces deux cellules, je prends ça. Je viens ici, je fais fusionner. Ok. Ça permet de fusionner, tout simplement. Ici, on voit bien ce que je fais. Donc, pour retourner en arrière, je fais CTRL Z pour en arrière. Je vais dans l'affichage. Je vais mettre le grillage pour qu'on voit bien. Vous voyez là, pour fusionner tout ça, je viens ici dans Accueil, ce logo-là, fusionner. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un petit cours très rapide de 30 minutes quand même, qui permet de voir les bases sur Excel en fait. Il faut de voir les bases et comprendre à quoi sert chaque onglet. Et là, j'ai beaucoup insisté sur l'incrémentation, sur le vocabulaire d'Excel, sur le lien entre les nombres et les heures, les nombres et les dates, et les nombres et les pourcentages. Ça, c'est vraiment la base d'Excel, ça. Voilà. Et à la fin, on a parlé un peu de tout ce qui est fusion et tout. Voilà. Ça reste de la mise en forme. Voilà. Fusion, tout ce qui est bord diagramme aussi. Voilà. Bon, ça, c'est assez intuitif, c'est un peu comme Word, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais là, c'est un cours d'introduction. C'est un cours que je fais dans le cadre de la formation payante. Mais sauf que je rajoute des exercices après. Mais ici, malheureusement, on n'aura pas d'exercices. Voilà, mais ce cours-là, je le fais aussi dans le cadre de la formation payante. Donc, je mets ça à disposition. Donc, pour ceux qui sont les grands débutants sur Excel, ça peut vous intéresser. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment, ça, bon, je pense que ce sera des révisions, quoi, voilà. C'est très important aussi, ça.
les lignes maximales et colonnes maximales sur Excel, ça vous permet de prendre conscience en fait de la capacité de l'outil. Sachant que si vous avez un fichier de d'un million de lignes, je vous conseille de le placer sur Access. Parce que Excel, après, moi qui travaille là-dessus, au-delà de 100 ou 200 000 lignes, ça commence déjà à bugger, quoi. Après, ça dépend de quel ordinateur vous avez. Mais si vous commencez déjà à arriver à 500 000 lignes, je vous conseille de changer d'outil. Je vous conseille de prendre Access. Access, c'est un outil qui est vraiment puissant, qui permet vraiment de travailler sur beaucoup de data, en fait. Voilà, c'est tout pour moi et bon courage à vous et bonne année. Ouais, bonne année, hein. Bonne année, santé, prospérité. Bienvenue sur ma chaîne Les Nouveaux. Allez, bye, au revoir.